Coucou tout le monde! Alors c'est la troisième fois que je recommence la vidéo, j'espère que cette fois ça sera la bonne. Il se trouve que j'ai essayé de préparer la vidéo avant, chose que je n'avais jamais faite, moi en bon yin. Et il se trouve qu'en ce moment je suis tombée dans mon yang et j'ai ressenti le besoin de préparer la vidéo. Et c'est pas forcément une réussite. Donc je pense que je vais le faire comme d'habitude et puis tant pis pour mes notes. Alors, dans une des précédentes vidéos, on a vu ce que c'était le switch égotique. Et là, on va parler de la fuite du chaser au moment du switch, justement. En sachant que j'ai moi-même fait un switch égotique il y a un long moment, il y a quelques mois déjà. Et comme je suis restée dans le déni, il a duré des mois. Période pendant laquelle j'ai été totalement absente de YouTube. Je vous ai fait aucune vidéo. J'étais vraiment fatiguée de tout ça, de cette situation. J'étais en ras-le-bol total. Et pendant cette période, je supportais plus tout ce qui était en lien avec les flammes jumelles. J'avais plus du tout envie d'en entendre parler, j'avais plus envie d'en parler moi-même. J'avais vraiment besoin de prendre du recul là-dessus. Alors pourquoi le chaser il fuit à ce moment-là du parcours ? Alors quand je dis chaser, vous me comprenez, j'aime pas trop parler de chaser et runner. Mais comme tout est possible dans le parcours, comme je le dis à chaque fois, il y a pas de... Le runner n'est pas forcément yin, le chaser n'est pas forcément yang, j'en suis la preuve aussi. Et j'utilise pas non plus premier cheminant, deuxième cheminant, parce que pour moi c'est pareil. Le premier cheminant, c'est pas forcément celui qui s'éveille le premier. Donc je reste sur chaser runner pour que tout le monde comprenne bien, même si je suis pas pour rester dans les étiquettes. Voilà pour la petite parenthèse. Je disais donc, le chaser peut ressentir une très grande fatigue morale et émotionnelle. On en a marre. Clairement, c'est le ras-le-bol. Et c'est souvent la goutte de trop pour le chaser. Dû au silence du runner, le fait qu'on supporte plus du tout de l'ignorance de sa part, son ignorance, son silence. Ce moment où on commence à basculer justement dans cette blessure du rejet. Et c'est trop. On fuit, du coup on rejette notre autre et on se rejette nous-mêmes. Ou alors c'est son comportement, il va dire la chose de trop, qui à ce moment-là, nous, on se le reçoit comme un coup de poing dans la figure et on dit stop. Ou bien c'est l'intervention d'une tierce dans le parcours à ce moment-là et on ne le supporte pas et on ressent le besoin de couper pour justement se protéger et donc on se met dans la fuite. Ça peut aussi déclencher un déclic chez le chaser qui se rend compte qu'il a mis totalement sa vie entre parenthèses et on coupe justement pour reprendre notre vie, pour s'autoriser à vivre justement sans lui. Puis ça fait tellement longtemps qu'on ne reconnaît plus notre runner. Il est froid, distant, on a vécu les allers-retours, on a vécu le silence, on a vécu tellement de choses, les tierces, les énergies tierces, tout ça. C'est la goutte de trop qui fait déborder le vase à ce moment-là. Et ça finit dans le silence total et brutal. Parce qu'une fois que le chaser a décidé, c'est vraiment très rapide. On fuit, donc on se sent rejeté, on est fatigué, on a trop souffert, on a besoin de se protéger et de reprendre notre vie. On se rend compte que la relation, elle nous apporte plus rien et que, au contraire, et on est dans la souffrance à chaque fois qu'on le voit. À ce moment-là, on est en complétude et on n'a plus envie d'avoir affaire à la moindre situation qui soit souffrante pour nous. Donc on en vient à couper avec notre autre, on le bloque, on le supprime des réseaux, on ne veut plus en entendre parler. On se repasse le film de tout ce qui s'est passé depuis la séparation et il peut y avoir une remontée de colère envers son runner. À ce moment-là, on se demande comment on a fait pour supporter tout ça, on n'a plus envie d'être en couple, on se dit que vraiment il a été trop loin et on ne se projette plus avec lui. On n'a plus envie de pardonner, on n'a plus envie de le sauver ou de l'aider. C'est à ce moment qu'il y a un retour d'ego, un retour des blessures, et donc on se met à fuir. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, souvent, on se met dans le déni, parce qu'on est en complétude et qu'on a un équilibre dans notre vie. On pense couper pour se protéger et pour reprendre notre vie là où on a laissé, mais on ne voit pas le déni, l'ego et les blessures. À ce moment-là, le seul but, c'est vraiment stop. On veut aller mieux, on veut plus souffrir. Et puis ça fait tellement longtemps qu'on attend son retour et qu'il se passe rien, que justement on finit par ne plus y croire.
C'est le retour des doutes, des peurs. On se pose des questions sur les raisons d'un retour. Mais s'il revient maintenant, pourquoi est-ce que ce serait pour les bonnes raisons? Et s'il revient, est-ce qu'il ne va pas repartir? Le chaser n'a plus confiance. Il n'y croit plus. Et il ne veut plus jamais revivre la situation de la séparation avec sa flamme jumelle. Le chaser se dit « Maintenant, je m'occupe de moi. Je fais de moi ma priorité et je me concentre sur ma vie, sur mes projets, sur mes objectifs, sur ma mission de vie. » Et il coupe toute communication avec son jumeau d'âme. C'est une coupure totale autant dans la matière que dans la 5D. Le début de la coupure énergétique. Le chaser fuit totalement le lien. Il veut la relation en 3D, dans la matière, et il ne veut plus du tout de communication en 5D. Il ne veut plus du tout nourrir énergétiquement son runner. On peut avoir l'impression qu'on ne l'aime plus. On ne sait plus trop où on en est. Et c'est l'occasion rêvée pour le chaser de faire le point. C'est un moment de répit où on se pose, on a besoin de réfléchir. On fait le bilan, on regarde tout ce qu'on a traversé pendant notre parcours et on se rend compte de notre évolution. On est fiers de nous, on se félicite. On n'a plus du tout peur de perdre notre autre. On sait que de toute façon, s'il doit revenir, ça arrivera. S'il ne doit pas revenir, ça arrivera. Dans tous les cas, tout est juste. D'ailleurs, si on passe par cette phase de fuite, c'est qu'elle est nécessaire pour nous. Et ce sera peut-être pas le cas de tout le monde. Ça dépend encore une fois de ce qu'on a besoin de vivre et d'expérimenter. Et ça, c'est propre à chacun. Suivant notre vécu, suivant nos blessures, on est tous uniques et pourtant on vit tous le même parcours. Plus ou moins de la même façon. Alors, comme je vous disais au début de la vidéo, dans mon cas, ce qui s'est passé, c'est que j'ai totalement coupé avec tout ce qui avait un lien avec les flammes jumelles. Et j'ai coupé également avec ma spiritualité, avec les guides et avec la source. Ce qui n'était pas du tout naturel pour moi à ce moment-là, en sachant que je suis yin de naissance. Et du coup, c'était vraiment un virage à 90 degrés pour moi. Alors, je me suis pas sentie perdue dans ma polarité, je savais que j'étais yin, mais je me suis sentie poussée à ce moment-là à expérimenter le yang. Donc bien sûr, pour les chaser yang, vous le prenez à l'envers et ça vous fera expérimenter le yin. Ça peut être une période très perturbante pour le chaser d'ailleurs, qui perd totalement tous ses repères. On a l'impression de plus savoir qui on est. Je pense qu'on peut même en venir à douter de sa polarité, à plus savoir si on est yin ou yang. C'est vraiment un changement de comportement assez perturbant, autant pour nous que pour notre entourage, qui clairement ne va pas nous reconnaître. Ils vont se demander qu'est-ce qui se passe. Et sur le moment, clairement, je me suis identifiée au runner. J'avais totalement adopté un comportement de runner. En tout cas, dans mon cas où le runner est yang. Donc, si moi j'expérimente le yang, lui expérimente le yin à ce moment-là. Parce que pour moi, quand l'un bascule dans une polarité, l'autre bascule dans l'autre polarité. Et c'est là que je me dis que c'était vraiment nécessaire que moi j'expérimente le yang pour lui laisser la place de revenir dans son yin. On continue donc le travail sur nos polarités blessées, on va au bout, on va au fond du fond. Et ça peut durer plus ou moins longtemps suivant le temps que vous avez besoin pour nettoyer ce qui reste à nettoyer et pour atteindre un niveau de conscience supérieur. Donc tous les enseignements qu'on a reçus jusqu'ici, on les fait tomber en conscience. Ça peut être une période assez difficile pour le chaser, c'est beaucoup de hauts et de bas, et il ne faut pas hésiter à demander de l'aide si jamais vous en avez besoin. On en est capable seul, mais on n'est pas obligé. Alors ça fait pas de mal de demander de l'aide de temps en temps quand on se sent un peu dépassé. Ça peut nous aider à débloquer des choses plus rapidement, à sortir du déni, à voir des choses qu'on n'est peut-être pas en capacité de voir tout seul sur le moment. Et c'est absolument pas une chose négative. Alors je reviens sur ce que je disais plus tôt sur les polarités. Ma façon de voir les choses par rapport au yin et au yang, de ce que j'ai pu expérimenter dans mon propre parcours, c'est que justement tout au long du parcours on peut basculer d'une polarité à l'autre. Et c'est justement comme ça qu'on vient nettoyer la polarité blessée. Alors désolée, je vais encore me répéter, mais je le dis quasiment dans toutes les vidéos. On a les deux polarités en nous. Certes, on a notre polarité dominante, donc notre polarité de naissance, mais le but de notre incarnation pendant notre chemin de guérison, c'est aussi d'équilibrer ces deux polarités et d'arriver à un mariage entre le yin et le yang en nous.
Après, ça reste ma façon de voir les choses, bien sûr, c'est pas universel. Je n'ai pas la science infuse et je n'ai pas toutes les réponses. D'ailleurs, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Tout est juste et on porte tous notre propre vérité en nous. D'ailleurs, comme j'aime le répéter aussi souvent, rien n'est gravé dans le marbre. Pour le moment, c'est mes croyances, c'est ce que je crois, mais rien ne me dit que dans 6 mois, 1 an, je n'aurai pas totalement changé d'avis. Nos croyances évoluent en même temps que nous. C'est comme si demain je vous faisais une vidéo sur la Réunion alors que je ne l'ai pas vécue encore. Ce serait que selon mes croyances et comment je l'imagine, ce seraient des suppositions. Mais mon avis changerait peut-être totalement le jour où je l'aurais vécu. Et dans ce cas-là, j'aurais plus du tout le même discours. Mais bon, là c'est un peu un mauvais exemple parce que je parle jamais de ce que j'ai pas vécu ou pas expérimenté encore dans mon parcours. D'ailleurs, il faut faire attention avec ça parce que les étapes qu'on n'a pas encore vécues nous paraissent encore floues. On n'a pas les clés de compréhension. Et d'un coup, tout s'éclaire au moment où on va le vivre ou l'expérimenter dans notre propre parcours. Et peut-être que ce sera totalement différent de la façon dont moi je l'ai expérimenté. D'ailleurs, sur ma chaîne, vous verrez pratiquement pas de vidéos du début de parcours, justement parce que au moment où j'ai commencé ma chaîne, j'en étais à un certain endroit du parcours et j'ai commencé par parler de ce que je venais de vivre juste avant et ainsi de suite jusqu'à en arriver à là où j'en suis actuellement. Mais si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je pourrais toujours vous faire les vidéos du style la rencontre, la lune de miel, la séparation, la nuit noire de l'âme. Il me semble que la nuit noire de l'âme, je l'avais faite déjà. Enfin bref, je veux pas que la vidéo elle dure trop longtemps, j'essaye toujours de me limiter à 10 minutes pour que ce soit pas trop énergivore pour vous et qu'il n'y ait pas trop d'infos non plus parce que c'est vrai que quand c'est trop long, souvent on n'en retient que la moitié et on peut passer à côté de choses importantes. Bon bah voilà, je crois que j'ai fait le tour, j'ai pas regardé mes notes du coup. Bon voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous souhaite de passer une merveilleuse journée et surtout prenez bien soin de vous.